Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Cette semaine, nous partons en Turquie, située à la fois en Asie et en Europe. La Turquie frontalière de la Grèce, de la Bulgarie, de l'Arménie, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. C'est aussi le berceau de l'Église primitive puisque des apôtres y sont passés comme Saint Paul. Et puis c'est également en Turquie que certains conciles se sont tenus. Alors pourtant les chrétiens ne forment aujourd'hui qu'une petite communauté. On en compte environ 100 000 dans un pays de plus de 70 millions d'habitants. Comment être chrétien en Turquie? Quels sont les liens qui ont été tissés avec les orthodoxes? Nous reviendrons également sur la question particulière du génocide arménien, source de tensions entre Paris et Ankara. Enfin, nous aborderons la question des minorités religieuses. Alors pour répondre à toutes ces questions, je reçois Sébastien Courtois. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes de passage à Paris ces jours-ci puisque vous êtes également basé à Istanbul. Alors vous êtes journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur les chrétiens d'Orient. Votre dernier livre a pour titre La Turquie biblique. Il est paru aux éditions Empreinte. Une première question, on va refaire un petit tour historique. Un quart de la population il y a un siècle était chrétienne. Aujourd'hui, on compte environ 100 000 chrétiens, c'est bien ça? Oui, c'est le chiffre qu'on dit habituellement. Ça se partage essentiellement entre une très grosse communauté arménienne, enfin grosse par rapport à cette proportion. On parle entre 60 000 et 80 000 Arméniens donc habitant en Turquie, essentiellement à Istanbul, et une communauté syriaque. Alors ce sont des gens qui parlent un dialecte qui vient de l'araméen, donc grosso modo 15 à 20 000 personnes, et quelques petites communautés chaldéennes. Il ne faut pas oublier les Grecs, bien sûr les Grecs orthodoxes, qui sont quelques milliers, c'est pas beaucoup, et puis beaucoup de chrétiens qui viennent d'autres parties du monde, qui sont des gens en transit, donc des émigrés, et une toute petite communauté latine, voilà, de quelques centaines de personnes. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cela, vraiment une toute petite minorité dans la population générale de la Turquie? C'est l'histoire, c'est l'histoire et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que ces minorités chrétiennes, alors essentiellement basées en Anatolie, en Turquie orientale, dans la région d'Istanbul, donc c'était essentiellement des Arméniens, donc on connaît les événements de 1915-1917 avec l'élimination de plusieurs centaines de milliers d'Arméniens, donc de Turquie orientale, donc ce qui a fait que ça crée un grand vide sur la carte. Ensuite, les communautés grecques installées depuis des siècles et des siècles à Constantinople, donc l'ancien nom d'Istanbul, plusieurs centaines de milliers qui partent dans les années 50 avec les problèmes de Chypre jusque dans les années 70, ce qui fait qu'il y a eu une lente hémorragie, disons, de toutes ces communautés. Et c'est un peu triste parce qu'elles participaient à la vie, à la richesse, à l'intérêt finalement de ce pays qui est quand même un très très beau pays encore. Vous parlez d'une minorité dans la minorité, l'Église catholique, on compte environ 30 000 fidèles. Comment est-ce qu'elle est structurée, composée? Alors c'est une église qui est ancienne aussi parce que les missions sont très importantes depuis le XVIIIe et XIXe siècle. Alors l'église catholique est toujours présente par l'enseignement. Il y a beaucoup d'écoles, qu'elles soient italiennes, françaises, autrichiennes, un réseau d'orphelinats par exemple, un réseau de dispensaires. Enfin, il y a une présence sur le terrain assez importante. Alors numériquement, c'est très faible. Je ne crois pas qu'on arrive même à 30 000 personnes. Voilà. Alors c'est essentiellement Istanbul, Izmir, l'ancienne Smyrne. Donc ce sont quelques religieux, quelques latins, disons, on appelle ça les latins, qui tiennent un bout de bras ces communautés. Mais je crois qu'ils font un travail absolument remarquable. Vous évoquez quelques religieux qui tiennent à bout de bras ces communautés. Justement, on va partir à la rencontre de la communauté des Dominicains, présents en Turquie depuis le XIIIe siècle et qui œuvrent en faveur du dialogue islamo-chrétien. Nous sommes dans le quartier de Galata, longtemps fief de religieux catholiques. Il ne reste plus ici que quelques dominicains italiens qui disent la messe quotidienne. Parmi eux, le père Lorenzo, d'origine italienne, qui vit ici depuis 27 ans. Le père Lorenzo est habitué au dialogue avec les musulmans. Il a même enseigné le latin à l'université islamique d'Istanbul. Aujourd'hui, avec les frères qui restent, il gère ici une bibliothèque d'études interreligieuses fréquentée par des chercheurs musulmans intéressés par le christianisme. Les chrétiens au Moyen-Orient, les dominicains au Moyen-Orient. Si le dialogue ne pose pas de problème avec les intellectuels musulmans, la difficulté vient plutôt de la non-reconnaissance de l'Église catholique en Turquie, héritée du régime laïciste d'Atatürk. Nous avons le grave problème encore de la reconnaissance juridique. Comme Église catholique latine, nous n'existons pas en Turquie.
Ce rapport des Turcs avec la religion s'est assoupli depuis l'arrivée récente d'un gouvernement islamique au pouvoir, après les décennies de laïcisme radical du régime kémaliste. Un changement qui semble profiter également aux chrétiens encore craintifs. Les gouvernements précédents ne s'intéressaient absolument pas à nous. Ils nous ignoraient complètement. Et dans les municipalités où c'est ce parti qui l'a emporté, la première réaction, ça a été de venir nous visiter, les églises, de dire maintenant c'est nous qui sommes aux affaires, donc voilà, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et les autres n'avaient jamais fait cette démarche et ce geste-là. Si dans certaines régions de Turquie, les chrétiens vivent encore sous haute tension, celle-ci semble s'apaiser à Istanbul en pleine modernisation. Si au cours du XXe siècle, la plupart des chrétiens ont quitté la Turquie, d'autres sont arrivés. Le gros des paroisses catholiques est ainsi aujourd'hui constitué de communautés philippines et africaines qui vivent une foi décomplexée, étrangère à la peur qui a pu régner ici pendant des décennies. Alors, les communautés chrétiennes, elles se renouvellent, il y a beaucoup de départs, mais il y a aussi des arrivées en Turquie? Alors il y a des arrivées parce que la Turquie, maintenant et surtout Istanbul, est une plaque tournante de l'immigration. Donc depuis plusieurs mois, alors depuis que les gens ne passent plus en Libye, beaucoup viennent en Turquie. Et on trouve effectivement beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne qui sont chrétiens et qui s'installent à Istanbul. Et donc les églises catholiques sont concrètement remplies avec beaucoup de gens d'Afrique, beaucoup de gens d'Indonésie, des Philippines, pardon, et aussi des réfugiés, il ne faut pas les oublier, des réfugiés irakiens, des Chaldéens d'Irak, donc qui sont catholiques et qui sont arrivés par vagues de plusieurs milliers de personnes depuis 3 ou 4 ans et qui s'installent malheureusement à Istanbul parce qu'ils n'obtiennent pas de visa ni pour l'Europe ni pour les États-Unis. Et ces chrétiens d'Irak, ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone ou est-ce que la Turquie les intègre ou est-ce qu'ils sont là simplement de passage? Alors, eux, ils n'ont pas volonté de s'intégrer en ce sens qu'ils ne veulent pas véritablement rester en Turquie. Bon, ils se rendent compte que la vie est quand même plutôt agréable et il faut reconnaître que les autorités turques les accueillent et leur donnent des papiers temporaires. Enfin, il y a même, ils peuvent aller à l'hôpital, on peut les prendre en charge. Bon, il y a surtout une association qui est dirigée par Monseigneur François Yakan, qui est le vicaire des Chaldéens à Istanbul, qui fait un énorme travail pour les accueillir. Et ils vivent misérablement. Hein. Je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, pas de travail. Alors on se débrouille par des petits boulots, mais bon, c'est pas la situation idéale. Alors certains, m'a-t-on dit, ont essayé de rentrer en Irak parce que la situation s'est calmée depuis 1 an ou 2 dans le nord de l'Irak, hein, pas à Bagdad ni dans le sud. Mais bon, ça reste. Là, je parle de plusieurs milliers de familles. Hein. Oui, donc il faut multiplier à chaque fois par 3, 4 ou 5 personnes. Donc ça fait du monde quand même. Alors on revient à cette question du statut de l'Église. Oui. L'Église catholique qui n'a pas de reconnaissance juridique, c'est un peu particulier. Et pour autant, est-ce qu'elle est mieux reconnue par le régime actuel? Alors il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans le sujet que nous avons eu, sur lesquelles je voudrais rebondir. C'est historiquement, ça ne date pas de la République, hein, le fait que les églises latines catholiques, je précise latines, hein, ce ne sont pas des... parce que les Chaldéens sont des catholiques orientaux, mais bon, là on parle de l'Église latine. Déjà à la fin de l'Empire ottoman, la question se posait de sous quel nom, sous quelle forme juridique c'est surtout la question des biens immobiliers, des propriétés, des hospices, des hôpitaux, etc. Et souvent, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de reconnaissance générale, et on attribuait un bien à un saint, par exemple un saint du calendrier, ou à la Vierge Marie. Donc c'est purement formaliste. Mais ce système est finalement resté jusqu'à notre époque. Donc la République n'a répété qu'une tradition ancienne de l'Empire ottoman. Oui. Et finalement, aujourd'hui, on a des questions complètement absurdes où des biens toujours aujourd'hui appartiennent à des saints. Alors, en l'absence physique du saint, le tribunal juge qu'il n'y a pas de légitime propriétaire. Voilà. Donc c'est complètement, effectivement, ahurissant, mais bon, c'est ainsi. Alors, les autorités religieuses, essentiellement, et bon, peut-être le Vatican aussi derrière essaye de résoudre cette question, mais c'est pas facile. Voilà. En dehors de ces choses un petit peu surprenantes, concrètement, ça se traduit comment dans le fonctionnement de l'Église, le fait de ne pas avoir de reconnaissance juridique? Ah bah c'est des problèmes qui payent les factures d'électricité, par exemple. À quel nom c'est? Est-ce que c'est au nom personnel du responsable religieux? Est-ce que c'est au nom de l'évêque? Est-ce que c'est au nom de l'annonciature apostolique? Les dominicains, par exemple, n'ont pas de reconnaissance juridique. Donc là, ils
ils ont des biens immobiliers qu'ils essayent de faire rénover, ben, ça pose un problème pour savoir qui touche les loyers, par exemple, voilà, on n'existe pas. Ouais, c'est ça. On est toléré, on n'existe pas. Et se pose aussi la question des permis de travail, bien entendu, parce que dans quel cadre on a le droit de faire la messe? Est-ce que c'est considéré comme un travail ou pas? Et se pose la question actuellement de refaire vivre le culte dans certaines régions de Turquie, comme à Trabzon, par exemple, où il y avait une église. Et c'est vrai que le gouvernement est quand même un peu plus ouvert à ces questions-là depuis quelques années, parce que, étant eux-mêmes dans une mouvance religieuse, on dit que ce sont des islamistes, ce qui est assez vrai d'une certaine partie, ben, ce sont des religieux qui comprennent d'autres religieux, en fait. Voilà, donc il y a beaucoup plus effectivement de compréhension mutuelle, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément mieux. Alors cette Église catholique, elle a été meurtrie à plusieurs reprises dans les dernières années, avec notamment l'assassinat de Monseigneur Luigi Padovese, le président de la conférence épiscopale turque, et avant lui du père Santoro. La communauté chrétienne aujourd'hui, elle a pansé ses plaies en Turquie? Bah, malheureusement, ça arrive régulièrement, donc c'est quelque chose auquel, bon, c'est toujours une surprise, mais finalement, on s'habitue. Je veux dire, c'est quand même paradoxal, mais les gens savent très bien que ça peut arriver, parce qu'il y a des éléments à contrôler de la société qui sont dans les mouvances extrêmes. Alors là, on n'est pas forcément que dans l'islamisme, on est dans le nationalisme aussi. Je veux dire, le danger de ces mouvances-là, c'est qu'elles sont complètement incontrôlées, et donc la cible naturelle pour un certain nombre de personnes, ce sont les étrangers catholiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a la hantise du mot missionnaire, en fait. Missionnaire est un mot qui est répété comme un leitmotiv. Prosélytisme, voilà. Le prosélytisme est par nature interdit. Il faut savoir que quand un Turc musulman demande à se convertir, à devenir chrétien, ce qui arrive de temps en temps, les religieux catholiques sont de nature très prudente. Voilà. Et il faut vraiment que la personne manifeste une volonté sérieuse, répétée et durable pour se convertir. Donc toutes ces questions sont effectivement dangereuses et nourrissent un peu la paranoïa, si vous voulez. Mais bon, on parle une centaine de religieux latins, donc vous voyez que l'aspect missionnaire est très marginal. Les protestants, par contre, les évangélistes, là, sont très actifs. Voilà. D'accord. Alors, pour en revenir à cette affaire de Monseigneur Padovese, hein, avec du recul, parce que c'était il y a 1 an et demi, en juin 2010, et du fait des conclusions de la justice, est-ce que on peut réellement dire, et je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, que la maladie mentale explique cet assassinat, ou est-ce que c'est plus nébuleux que ça? Alors c'est une affaire qui est difficile, un contexte très difficile. Donc c'était une famille qui était assez proche qui s'occupait, qui travaillait pour l'Église depuis plusieurs décennies. Donc c'est là le paradoxe finalement et la surprise. Et c'est extrêmement triste d'une part. Alors il ne faut pas généraliser. Je veux dire, c'est là où je veux être très ferme et très précis, c'est que les Turcs sont les premiers choqués de ce genre d'incident, parce qu'effectivement ça donne une image internationale qui est absolument déplorable. Et tous mes amis turcs, enfin j'habite à Istanbul depuis 4 ans maintenant, les premiers ce sont les premiers à nous donner de leurs condoléances, par exemple, comme si on était nous-mêmes sensibilisés. Ben, effectivement, on est sensibilisés parce qu'on est, en tant qu'étrangers et chrétiens, on est sensibilisés à ce genre de questions. Mais c'est vraiment, alors maladie mentale ou pas, manipulation politique ou pas, qu'elle soit nationaliste ou islamiste, ça, on n'en sait trop rien. D'accord. Bon. Est-ce que pour vous, la justice turque, elle traite de ce type d'affaires selon les mêmes normes qu'on pourrait voilà, faire chez nous? Les dossiers se perdent assez facilement. Voilà, il y a toujours des complicités locales. Bon, il y a beaucoup de corruption. On sait très bien qu'il y a des juges qui sont beaucoup plus politisés que d'autres. Mais de manière générale, bon, ça s'améliore quand même un petit peu. Voilà. Et il faut penser aussi à l'assassinat du père Santoro, qui a été assassiné. Oui, tout à fait, oui, en 2006. À Trabzon, d'un prêtre très valeureux qui était seul dans cette ville, qui n'est pas facile. Bon, ben encore une fois, l'assassin a plaidé la folie. Bon, ça fait un peu trop de répétitions. Oui. Hrant Dink aussi a été assassiné, donc ce journaliste arménien, arméno-turc ou turco-arménien, ça dépend de... Protestant Non. Qui était catholique orthodoxe. Orthodoxe, d'accord. Enfin, arménien grégorien, disons. D'accord. L'assassin venait de Trabzon, de Trabzon encore. Donc il y a des récurrences, si vous voulez. Voilà. Oui. D'accord. Et pour vous, le terme de
persécution des chrétiens, c'est un terme qui est beaucoup trop fort, qui est inadapté à la situation en Turquie. Qui ne décrit absolument pas la réalité, parce que en tant que chrétien, il n'y a aucune persécution. Dire persécution, c'est quand même un mot qu'il faut réserver à des cas extrêmes. Hein. En Irak, on peut parler de persécution antichrétienne. En Turquie, non. Il faut le demander aux chrétiens de Turquie, tout simplement. Est-ce qu'ils se sentent persécutés? Alors, il y a des discriminations ponctuelles pour certaines situations. Par exemple, il n'y a pas d'officier chrétien. Bon, il n'y a pas d'officier dans l'armée turque qui soit arménien. Entrer dans l'administration est très difficile. Donc, effectivement, il y a des zones un peu réservées, un peu compartimentées. Mais dans la vie de tous les jours, bon, c'est pas marqué sur le front qu'on est arménien, grec ou syriaque. Alors, un deuxième volet dans cette émission, on va parler de la communauté arménienne de Turquie, au cœur de tensions actuelles entre la France et la Turquie. On y reviendra après cet extrait de documentaire. Comment vit cette communauté aujourd'hui en Turquie? Je vous propose de découvrir un village entièrement arménien situé dans la province de Hatay, au sud de la Turquie. On regarde. Köyümüz Musa Dağı'nın eteğindeki Ermeni 7 köyün biridir. Saman Dağı'na en yakın köy ve Musa Dağı'nın da en son köyü. Köyümüz aşağı yukarı 200 senelik bir mazisi var. 1939'a kadar 7 köy vardı Musa Dağı'nın eteğinde. 39'da Hatay'ın Türkiye'ye ilhak olmasıyla beraber 35 bin Ermeni kalkmıştır Hatay'dan. 5500 Ermeni bizim Musa Dağ'dan. Yekun Hatay'dan 35 bin Arap, Hristiyan, Alevi, hatta Yayla Dağ'dan Türkmenler bile göç etmiştir Atatürk'ün şapkasını giymesinler diye. Köyde bizim ana dilimiz Ermenicedir. Köy Ermenicesi dediğimiz, Musa Dağı Ermenicesi dediğimiz bir lehçe dilini kullanıyoruz. Burada her doğan çocuk ana dilini muhakkak konuşur, öğretilirler büyükleri tarafından, anneleri, babaları tarafından. Köyde aşağı yukarı herkes, yani tüm köylü halkı ana dilini halen koruyor, konuşuyor. Ama esas Ermenice, yani dünya Ermenicesini tabii okul olmadığı için onu öğretemiyoruz kendilerine. Ama duaları falan, din görevleri öğretiyorlar ama şey olmadan, yani öğrenim olmadan. Vakıflı köyü sadece Türkiye'deki değil, bilebildiğimiz kadarıyla dünyadaki Ermenistan dışındaki tek Ermeni köyü. Ve burada vatandaşlarımız hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın, tıpkı diğer vatandaşlarımızın farklı inanışların, farklı kültürlerin, etnik kökenlerin olduğu gibi hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın barış, huzur içerisinde yaşıyorlar ve hem yerel kaynaklarımızdan, hem ulusal kaynaklarımızdan, hem uluslararası kaynaklardan onlara destek olmaya çalışıyoruz. Alors, on revient en France. Le Sénat doit voter dans quelques jours, le 23 janvier, une loi sanctionnant la négation du génocide arménien de 1915. Comment est-ce que c'est perçu en Turquie, puisqu'il y a des menaces de sanctions, il y en a déjà en cours et peut-être d'autres qui suivront après ce vote? En Turquie, c'est très très mal perçu. Ça, je crois qu'il faut être très très clair, et c'est perçu par toutes les communautés. D'accord. Bon, les Arméniens bien également, sûr, hein. parce qu'on les met dans un embarras infini en fait, parce que on leur coupe l'herbe sous les pieds. Ils sont obligés de s'aligner sur les positions les plus extrêmes. Donc cette idéologie officielle qui est minoritaire, je veux dire, il faut le savoir, qu'il y a des groupes nationalistes, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et ben voilà, et surtout on a rendu un service extraordinaire au Premier ministre turc Erdogan, qui utilise en termes de politique intérieure cette loi pour fédérer les gens derrière lui. Alors quel regard la Turquie porte aujourd'hui sur cette histoire?
Alors, il y avait beaucoup d'évolutions. Je veux dire, depuis 4 ou 5 ans, il y a eu une grande pétition qui a été lancée par un intellectuel qui s'appelle Cengiz Aktar, qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures pour demander pardon aux Arméniens pour la grande catastrophe. Alors, ils n'utilisent pas directement le mot génocide, mais bon, le terme de grande catastrophe, ils parlent de massacre organisé. Enfin bon, pourquoi est-ce qu'ils n'emploient pas ce terme-là? Parce que c'est difficile, on peut pas. Il y a une ambiguïté là-dessus. Mais certains l'utilisent aussi. Oui, je veux dire, moi j'ai vu des livres publiés en turc et vendus dans les grandes librairies où les gens parlent de génocide. À la radio, à la télévision, dans des colloques, surtout à Diyarbakır par exemple. Mais bien sûr, qui réfutent les voix officielles. Bien sûr, il faut que les gens comprennent que la position de l'État, la position officielle, n'est absolument pas la position des Turcs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens ne sont pas bêtes. Les gens savent à peu près ce qu'il s'est passé en 1915. Simplement, quand on essaye de l'imposer de l'extérieur, ça ne fonctionne plus. C'est à la Turquie à faire son propre processus intérieur. Et je dois dire que, en tant qu'observateur, alors là, je ne suis même plus historien ni écrivain, en tant qu'observateur, on ne rend pas un service aux gens qui, en Turquie, de la société civile, vont dans ce sens d'ouverture. Là, on leur claque la porte au nez. Ah oui, et c'est terrible. Et les Arméniens de France, par exemple, qui encouragent cette loi, ne pensent absolument pas à leurs frères arméniens de Turquie. Vous pensez que beaucoup la soutiennent ici en France, cette loi, côté arménien? Ça, je ne me permettrai pas de le dire, mais certains représentants officiels de la communauté, je pense à M. Devedjian, l'ont soutenu, bien entendu. Et c'est difficile de parler au nom d'une communauté. Est-ce qu'on parle au nom des Arméniens de Turquie aussi? Est-ce qu'on parle au nom des Arméniens d'Arménie? Est-ce qu'on parle au nom des Arméniens d'Australie? On parle au nom de qui, finalement? Alors, on va évoquer également la situation des minorités. Précisons que, je crois que juifs, grecs et arméniens bénéficient d'un statut de minorité protégée. Ce n'est pas le cas pour les autres. Alors, il y a une avancée positive. Le gouvernement devrait restituer des biens expropriés depuis 1936 aux minorités chrétiennes et juives. On en est où? C'est effectif? Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Ça, c'est la bonne nouvelle, disons, de l'année, en tout cas pour toutes ces communautés, c'est que l'épée de Damoclès qui les menace tous, c'est d'être dépossédés finalement de ces biens immobiliers. Alors on peut se dire, ce ne sont que des questions d'argent, mais c'est important aussi, parce que qui va payer l'hôpital arménien s'il n'y a pas les revenus de certains immeubles qui peuvent payer les médecins? Je veux dire, c'est de ça dont on parle. Ce n'est pas des évêques qui s'enrichissent. Je crois qu'il faut être très précis là-dessus. Et donc le gouvernement AKP, donc le gouvernement islamo-conservateur, comme on dit de manière très politiquement correcte, a décidé, et ce qui est un grand pas en avant, de régler cette question-là. Bon, le problème, c'est que c'est divisé entre des dizaines, voire des centaines de fondations. C'est-à-dire que chaque bien immobilier a une fondation propre. Grosso modo, c'est une association, c'est comme l'association loi de 1901, et chaque problème est différent. Voilà. Mais comme le disait très bien le monseigneur Pelâtre dans l'interview, dans son entretien, c'est la première fois finalement qu'un gouvernement en Turquie prend en considération ce problème. Voilà. Encore une fois, parce que ce sont des religieux eux-mêmes qui comprennent finalement le processus, en fait, voilà. Et eux-mêmes, en tant que musulmans, disent on a été discriminés par l'État laïque séculaire. Alors là, c'est une référence à la politique anti-musulmane qui a été lancée par Atatürk au début de la République, donc dans les années 20, les années 30. Donc là, c'est un autre problème. Mais si vous voulez, pour eux, il y a une identification. Et le Premier ministre a eu des mots très justes. Il a dit, en Turquie, on ne peut plus être discriminé pour sa religion. Sous-entendu, juif, chrétiens, bien entendu, et sous-entendu musulmans aussi. Parce qu'eux-mêmes se considèrent avoir été discriminés. Voilà. Donc, mais bon, là, c'est un autre sujet. Donc, les mentalités semblent évoluer, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il en est des liens entre les orthodoxes et les catholiques? Je fais référence au message de Benoît XVI, message annuel au patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée Ier. Benoît XVI a appelé catholiques et orthodoxes à se rassembler malgré les tensions humaines afin de faire face aux défis communs de la sécularisation. C'est compliqué, ça en est... En Turquie, c'est une alliance de fait finalement, parce que quand on n'est pas beaucoup, il faut qu'on s'entraide. Donc il y a des prières œcuméniques, il y a des célébrations qui se font ensemble. Mais il ne faut pas oublier, cette mosaïque orthodoxe n'est pas non plus une seule entité. Il y a la tradition byzantine, il y a la tradition syriaque, la tradition arménienne. Et il faut voir aussi que le monde orthodoxe en tant que tel n'est pas unifié. Voilà, il faut faire un peu attention. Mais disons que la figure patriarcale de
Bartholoméos, donc le patriarche écuménique, c'est quelqu'un qui est un grand homme, qui rassemble beaucoup autour de lui. Oui. Qui a participé aux rencontres d'Assise en octobre dernier aux côtés de Benoît XVI. Alors, il y a aussi un sujet un peu sensible pour les orthodoxes, c'est la fermeture de l'école de théologie, le séminaire d'Alki, fermé depuis 1971. Depuis 1971. C'est compliqué aussi. C'est terrible parce que quand vous avez plus de prêtres, quand vous ne pouvez plus former votre clergé... En fait, on les maintient sous cloche ? Non, l'école est fermée. D'accord. C'est un moyen de canaliser le développement de l'Église, en fait. C'est un moyen d'éteindre l'Église. Quand il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'Église. Voilà. Et c'est un très bel endroit qui est sur les îles aux Princes, au milieu de la mer de Marmara. Et c'est émouvant à voir parce que le temps s'est arrêté dans les fins des années 60. Donc l'école est toujours entretenus, donc ils peuvent réouvrir du jour au lendemain. Et la question, le problème, c'est que maintenant les prêtres, quand il y en a, ils sont formés en Grèce, ils n'apprennent pas le turc, ce qui est quand même embêtant parce que on est en Turquie. Et puis, voilà, c'est pas la même chose. Merci beaucoup Sébastien de Courtois, on vous aurait bien gardé plus longtemps pour parler un peu de la situation des chrétiens en Turquie. Voilà, vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur notre site kto-tv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.